on va parler de notre communauté, on va parler du mal-être qui règne. Pourquoi finalement nous sommes en train de prendre les mauvaises habitudes à Poto. C'est incroyable. Donc on va en parler ce soir. Je répète encore l'objectif du live de Papa Di de Awatofinga Rabatouté. Et pourtant aujourd'hui, Tolobelara politique, mais aujourd'hui j'ai quand même un petit coup de gueule à pousser. Parce que moi, Papa dit, je veux bien vendre le pays, je veux bien motiver Bandekoba Zonga, Nambo Canabiso, mais l'État, les responsables, s'il vous plaît, faites un effort parce que ça va de pair. Nous, on est là pour demander à la diaspora de rentrer, de venir investir, etc. Mais de l'autre côté, s'il vous plaît, vous qui êtes responsables d'institutions, responsables de pas mal d'organismes, faites un effort, communiquez, faites le positif, s'il vous plaît. C'est très important, parce que communauté Nabiso, on est prêt à se donner la main, mais aidez-nous aussi, mettez en place des structures, des choses pour aider investir dans Bokaoyo, c'est très important. Donc ce soir, une petite parenthèse là-dessus, il faut souligner ça parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, qui découragent, mais bon, on ne va pas baisser les bras. Allez, tapotez, vous connaissez le principe. Merci d'être là, désolé pour mercredi. Je n'étais pas bien, j'étais un peu malade, voilà, donc je n'ai pas pu être là, je m'en excuse. Aujourd'hui, tout va bien, je suis en forme, on va dire, malgré que j'ai la voix un peu enrouée, mais je suis en forme, donc on va partager notre soirée ensemble. S'il vous plaît, tapotez 45 personnes, vous savez, on démarre notre live à 50 personnes, c'est un moniteur à chiffre 50. On démarre notre quart d'heure motivation parce que nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, je voudrais épingler la communauté congolaise, la communauté africaine sur quelque chose qui devient inquiétant pour nous. C'est-à-dire que je remarque, parce que j'étais dans les lives entre hier et aujourd'hui, le mindset que j'entends, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, bonsoir Maman Nora, bonsoir. Parce que nous sommes en train petit à petit de reproduire des choses qui nous éloignent de nos familles, qui nous éloignent de notre pays, qui nous éloignent de nos traditions. On dirait qu'on oublie que nous devons quand même garder nos racines et que nous ne pouvons pas travailler tout seuls. On est obligé à un certain moment de faire confiance à ton prochain. Et nous, nos prochains, c'est nos frères, nos sœurs qui sont restés ici au pays. Maître Bédeka, bonsoir. C'est cela, là. Mais j'ai l'impression que cette vie européenne, cette vie internationale, nous éloigne un peu. Tokomi n'a pas aigreur, Moko, Liol, bonsoir. Et ça fait qu'on se renferme. On ne fait plus confiance en personne. Des fois, on oublie même. On oublie même que le pays d'où nous venons, nous avons laissé des familles, des fois même des parents. Et qu'aujourd'hui, cette espèce de morosité qui règne fait que peut-être Nababotinayo, tes parents tu les oublies, ta famille tu oublies, tu les regardes différemment. On va en parler ce soir, restez avec moi. Mais avant tout ça, notre quart d'heure motivation, et on finira par la même motivation, l'investissement au pays, les unités. Tapotez, partagez, il y a combien? 3,7K. Tapotez, j'attends 50 personnes. Dès que je vois le chiffre de 50, nous commençons notre live. Aujourd'hui, c'est un live de motivation. C'est un live de mindset. C'est une remise en question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons fait le choix, Poto, d'aller dans les pays étrangers? Nous avons passé des années. Mais pourquoi, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on se retrouve entre deux chaises? De l'autre côté, ça ne va pas. Tout ce qu'on a mis comme espoir, tout ce qu'on a espéré avoir, mais finalement, à part des cas exceptionnels, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, entre ce qu'on espérait, ça ne va pas? Bambo Cannabiso, apparemment, ça ne va pas non plus. On se retrouve au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras, on décourage, on laisse aller. Comment on fait? C'est le but du live de ce soir. Nous allons nous motiver entre nous.
Moi, Papa Dido, je reste optimiste à 200% parce que j'y crois, parce que je suis en RDC. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je viens de pousser mon cri de colère quand même. Je dis, les autorités, la politique, on ne veut pas s'en occuper, mais il y a des choses, s'il vous plaît. Moi, Papa Dido, je fais le maximum pour Bandeko, Zalana, Amour et Ozonga Nambo Kanabiso, mais que chacun fasse son boulot. Il y a des choses qui se passent. Je comprends certains frères, frère Moussoussou, sœur Moussoussou, baza découragé. Je comprends. Donc que chacun fasse son travail et permettre Mbo Kanabiso et Kendeliboso et permettre Tosangana. Et ça, là, je vous assure que si chacun fait son travail, Pouna, bonsoir, si chacun fait son travail à son niveau, pensez à son prochain, je vous assure que ce pays va décoller à une vitesse pas possible. Mais pour ça, il faut changer le mindset. Il faut monter Mamalamu. Il faut arrêter de regarder que soi. Il faut arrêter de regarder son profit personnel. Nambo Kanabiso est commis exagéré. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Et pendant ce temps, autour de toi, il y a la misère. Autour de toi, les gens n'y arrivent pas. Autour de toi, ça ne va pas. Non, ça c'est quelque chose que nous devons quand même décrier. Parce que, mine de rien, c'est la communauté de tout le monde, c'est l'union de tout le monde, et ça, la que token de Liboso. Et pour ça, il faut qu'on en prenne conscience. Il faut en parler, parce que c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui font mal, et ça stoppe beaucoup de choses. Donc moi, Papa Dido, je veux bien motiver la diaspora, je veux bien motiver les Congolais, je veux bien faire des choses, mais s'il vous plaît, que chacun fasse son travail pour que le climat, pour que l'ambiance, pour que l'environnement soit favorable à tout le monde. Je vous assure que ça va, c'est très important. C'est très important. Place aux alliés, poste aux anango, fonction aux anango. Fais un effort, donne la main, tends la main aux autres. Regarde ton entourage. Ce n'est pas possible que toi tu te balades dans une belle voiture climatisée, que toi tu aies des gens qui te gardent la nuit, etc., etc. Mais autour de toi, peut-être ces gares qui te gardent, tu sais pas, peut-être moi si nazana zemi, moi naza maladie. Non, tozongi sa humanité, parce que c'est ce qui va faire que nous allons tous évoluer dans ce pays qui nous appartient tous. Il faut s'autoper ça dans ma boko. Je tenais ce soir à parler de ça parce que j'étais dans les lives, j'ai écouté Bande Koba Congolais, Balobi. Et effectivement, quelque part, c'est un cri de désespoir parce que ça ne va pas. Il faut reconnaître de temps en temps que non, que chacun fasse son effort. Moi, Papa Dido, je n'ai pas de pouvoir, je ne travaille pas dans la politique, je ne suis pas politicien. Moi, je suis un businessman, mais c'est vrai que des fois, tu regardes la situation, tu regardes autour de toi, ça fait mal au cœur, ce n'est pas possible. Donc, je sais que ce live est partagé et suivi par des autorités, par des gens qui ont des fonctions. Et Zalimbo Kanabiso, nous avons des enfants. Ces enfants-là, il faut qu'on leur laisse quelque chose. Si toi tu manges, tu manges, mais finalement un jour, le jour dernier va arriver, tu vas laisser quoi? Opportunité nini, tu vas laisser aux autres, à tes enfants, à tout ça. Ce pays magnifique, la RDC, nous appartient tous. Que chacun fasse un effort. Topé Sanamaboko, Tokende Liboso. Kolia, moi j'ai remarqué une chose. Quand tu as faim, tu as l'impression que tu vas manger, tu vas te goinfrer, mais finalement, la faim te donne l'impression qu'il faut lier la moninga, tu ne veux pas partager, tu ne veux pas donner à l'autre, mais finalement, une fois que tu as rassasié, une fois que tu as mangé, une fois que l'Iboumouetondi, tu fais quoi? Et c'est ça l'objectif de notre live aujourd'hui, s'il vous plaît, tous à la monter ma mounene, moutuna mouta sala devoir naïe, moutuna mouta sala moussala naïe. Comment dire, un pays, c'est l'union de plusieurs forces. Il y a trop de ras-le-bol, il y a trop ça commence à étouffer beaucoup de choses et là c'est quelque chose, nous devons nous saisir de ça. Mutuna Mutu, Pesa, idée, Zalana mindset positif parce que, mes chers amis, nous n'avons pas d'autre choix. Le seul pays que nous avons, c'est la RDC. Seul Mboka Otoza Nango Yango Oyo, Moussou Sezate. Donc là où tu es, fais un effort.
fais un effort, regarde ton environnement, regarde ton quartier, regarde là où tu es né, regarde comment ça se passe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là, il y a eu inondation. C'est vrai que ça se passe dans le monde entier, mais quand même, il faut qu'on en parle parce qu'il y a des gens, Tcholaki, il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils ont perdu leur commerce, et ils ont perdu leur commerce, mais tout ça, ça fait mal, ça fait que finalement, le système fait que je comprends des fois le ras-le-bol, je comprends des fois les gens qui crient, qui font des cris de colère. En tout cas, ce soir, moi, Papa Dido, je voulais en parler parce que c'est bien de pousser les gens à venir, c'est bien de dire aux gens de venir investir au pays, mais de l'autre côté, Mutuna Mutupe Asala a joué rôle naïe. Là, je prends un exemple concret. Bandal, on est plongé dans le noir, mais enfin, je sais pas si c'est tout Bandal, mais le quartier où je suis, on est plongé dans le noir. Ce n'est pas possible à la veille de 2025. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Tout ça, il faut décrier ça, il faut le dire, parce que ceux qui le dire, ce n'est pas que nous critiquons quoi que ce soit, c'est juste l'éveil. Nous devons tous nous serrer la main, parce que nous sommes des gens capables, nous sommes des Congolais capables, et qu'aujourd'hui, ça fait mal de voir des choses, et ces choses-là, les seuls qui en détiennent les clés, c'est nous les Congolais. Ne vous trompez pas, il n'y a aucun étranger. Alors là, aucun étranger qui va venir faire les choses à notre place. Azate. Azate, azate. Maman la Perle, bonsoir. Si nous-mêmes, Congolais, nous ne prenons pas conscience des choses, je vous assure que c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Les générations... Alors, attention, les dédommagements des oasis, toujours, il faut attendre quand elles accordent... bon, je préfère ne pas lire les commentaires, je reste sur ma... live de prise de conscience. Congolais, là où tu es, s'il te plaît, merci, merci, merci Maman la Perle, merci. Congolais, là où tu es, il faut savoir une chose. Mboka Oyo, Ezali, c'est à nous les Congolais d'en prendre soin. Nous sommes faits pour passer, merci, merci Maman la Perle, nous sommes faits pour passer sur cette terre ici. Chacun a eu la chance d'avoir son pays. Quand nous avons pris et nous avons fait le choix d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, ça nous a donné, je ne sais pas si je peux appeler ça cette chance aujourd'hui, d'avoir ce qu'on appelle des unités de comparaison. Et les unités de comparaison font que aujourd'hui, nous aspirons tous à une vie meilleure. Parce que le monde est en train de changer, le monde est en train de partir. Mais je me rends compte que finalement, nous autres Africains, nous autres Congolais en particulier, nous commençons à nous perdre. C'est-à-dire, d'un côté, Tokenaki Bambo Kamoko, nous avons pensé trouver, Bézi, bonsoir, nous avons pensé trouver le meilleur de nous-mêmes. Nous avons pensé évoluer, nous avons pensé faire des études, s'épanouir. Mais l'environnement... Bibiane, bonsoir. L'environnement que nous avons trouvé dans ces pays développés fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes en train de courir derrière le temps. Et la plupart d'entre nous, je ne sais pas pour vous, mais on n'est pas parvenu. Notre objectif, on n'est pas arrivé là-bas. Déjà, on nous a pris le temps. Quand tu arrives dans ces pays-là, tu as un gros souci d'abord, c'est l'administration, c'est les papiers. Moi, je connais, on en a déjà parlé dans ce live, on a des compatriotes qui ont passé 5 ans, voire 10 ans, Mukanda Ezate, mais 10 ans dans une vie. Est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Mais on s'est dit, ça va aller. Mais sauf que le temps ne joue pas en notre faveur. Tu passes 10 ans, 5 ans, 6, même 2 ans à vivoter. À 20 ans, à vivoter, tu te cherches, tu ne sais pas comment faire, tu es dans l'illégalité, mais pendant ce temps, le compteur biologique tourne. Je dis bonsoir, le compteur biologique tourne.
même quand tu arrives à obtenir les papiers, les soi-disant papiers en question, des fois, on te limite. Ok, on t'autorise 1 an, mais tu n'as pas le droit de travailler. Comment tu fais? Comment tu fais dans un pays étranger où tu arrives, où on te dit, ok, tu ne peux pas travailler, tu attends. Mais pendant ce temps, le compteur biologique continue à tourner. Et dans ce pays-là, on nous fait comprendre dès le départ que non, ici dans ce pays, pour que tu puisses toucher une retraite, pour que tu puisses arriver, il faut que tu cotises des annuités jusqu'aujourd'hui, ceux qui 64 ans, ceux qui 66 ans. Mais nous autres là, ne nous voilons pas la face, nous avons commencé à travailler il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que nous sommes intégrés dans le système? C'est vrai qu'on vit, c'est vrai que tu as un travail, c'est vrai que tu as un salaire. Mais regardez comment c'est devenu difficile. Et le pire dans tout ça, c'est que le temps qui passe, on a du mal à récupérer ça. Parce que nous sommes aussi des êtres humains, nous aussi on a le droit de vivre, nous aussi on a le droit d'être bien, nous aussi on a le droit de vivre comme tout le monde. Pourquoi la communauté africaine, la communauté congolaise, on est obligé de toujours survivre? Ponanini, Bambo Camion Sotozali, je sais pas, peut-être Papa Dido, je me trompe. S'il y a des millionnaires dans ce live, s'il y a des gens qui ont même une économie de 50 000 € sur le compte, manifestez-vous, donnez-nous des exemples. Pour atteindre l'économie même de 1000 € sur ton compte bancaire, Nzambenangaï, c'est la croix et la bannière. Pourquoi? Pourquoi nous, les Africains, nous sommes obligés de tout le temps subir? Mais pendant ce temps, on sacrifie notre vie, on sacrifie nos énergies, on sacrifie nos santé, on sacrifie notre bien-être. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, aujourd'hui, je me dis, on est en train de partir où? Tozo Kendewapi. Tozo Kendewapi. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas leur problème. Arrêtez de croire, Manderonangaï, que vous allez avoir une commission dans ces pays-là qui vont vous remercier en disant « Chers Africains, chers Congolais, merci d'avoir travaillé dans nos entreprises. Merci d'avoir enrichi la France. Merci d'avoir participé à la construction des routes en France. Merci d'avoir participé à la propriété de la France. Merci d'avoir participé à la propriété de nos personnes âgées. Nabambo Kanabiso. Oh, personne ne va vous donner une médaille. Personne ne va vous donner une médaille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus le temps est en train de passer, plus Kibuko Kwezo et Labiso. Regarde l'état de santé que tu commences aujourd'hui. Tu commences à avoir des douleurs, place les ratés. Regarde la qualité de vie que tu as. Nom de Dieu, mais pourquoi? Pendant ce temps, tu as une catégorie qui profite. Tu as une catégorie qui jouissent de tout ça. Moi, je me dis, il faut qu'on puisse... Pas tout le monde peut rentrer au Congo, venir investir. Non. Je voudrais d'abord l'éveil de conscience. Que tu te rendes compte, toi-même, là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de te perdre? Dans quel sens? Mais dans le sens, même ta propre famille ici au Congo, tu t'en méfies. C'est-à-dire qu'on nous a tellement inculqué des choses que cette espèce de développement qu'on nous présente nous met tellement en décalage, na évolution, yambo cannabiso o ezali n'a pas si, et nous là-dedans on se retrouve perdus. C'est-à-dire qu'on nous prend, non seulement on nous a pris la jeunesse, on nous a pris nos années bonheur, parce que je suis désolé de dire à tout le monde, il y a des années bonheur, et puis à un certain moment, la tendance commence à chuter. Donc on se retrouve dans un environnement où on est en train de tâtonner, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Bissognon, moi aussi, Papa Dido, nous sommes en train de vivoter na Bambo Kawana. Personne ne peut dire, même si tu as une maison, même si tu as acheté une maison en crédit, le crédit de ta maison, là, le crédit de ta maison que tu as pendant 20 ans, qui te garantit dans 20 ans que tu auras la même santé, que tu auras la même situation? Bonsoir, bonsoir Anthony. Qui te garantit ça? Qui te garantit que dans les 20 ans qui arrivent, même supposons qu'au bout de 20 ans, tu finis de rembourser ta maison, mais dans quel état physique tu vas te retrouver?
Dans quel état physique tu vas te retrouver? Comment ça va se passer? Parce que cette maison-là, effectivement, c'est bien, tu vas être propriétaire, mais je pense que la chose la plus magnifique, c'est de profiter de quelque chose quand tu es fort, quand tu es vaillant. Si tu finis de payer ta maison et que finalement tu arrives à 70 ans, tu passes ton temps entre l'hôpital et la maison, hôpital 1 semaine, maison 2 jours, tu auras bénéficié de quoi? Tu vas bénéficier de quoi? Non, mais le mindset dont Papa Dido vous communique aujourd'hui, et j'aimerais qu'on comprenne, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, NB, bonsoir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'abord l'éveil de conscience. On nous a fait croire des choses, et moi, je vous répète ce soir, personne, à part nous-mêmes les Congolais, à part nous-mêmes les Africains, si on ne se donne pas la main, si on continue à regarder notre pays de loin, si on imagine qu'il y aura une commission pour nous serrer la main et nous dire bravo, on se trompe. Je répète encore, nous allons être la première génération des retraités de France. Africains, noirs en général. Dans pas longtemps, dans les 50-10 ans, on va commencer à voir une masse de retraités africains, ceux qui ont passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, Napoto, ça va commencer. Vous allez voir ce que ça va nous faire. Vous allez voir ce que nous allons subir. Ça va être quelque chose qui va être, mais incroyablement difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé à ça. Parce qu'on a l'impression que les années ne passent pas. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me désole. Parce qu'on a l'impression que les années stagnent. Non, banez okende, banez okende. Tout ça pour dire ceci. Ton prochain, ton frère congolais, tes frères congolais, tes sœurs congolais que tu as laissés dans ce pays, ce ne sont pas tes ennemis. Qu'on le veuille pas, nous sommes obligés de conjuguer avec ce pays. Quand toi-même tu prends ton vol avec un mindset de te dire Nakei Congo, mais je ne veux pas que ma famille soit au courant que Nakomi Congo. Mais ça, tu comme un niveau nini. Est-ce que vous réalisez, comment dire, ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, tu es parti du pays, tu es parti à l'étranger. Tu as eu un mindset. Ce mindset-là est sur niveau Moroboé. Niveau, on est comme ça que quand tu rentres dans ton pays ici, tu n'as pas la possibilité d'aller revivre dans les conditions dans lesquelles tu vivais. Parce que tu estimes que non, ça ne me va plus. Et toi, maman étoile, merci beaucoup. Ça ne me va plus. Donc tu débarques à Kinshasa. Tu vas dans un hôtel. Ta famille n'est pas au courant. Et des fois, même ton propre père et ta propre mère n'est pas au courant. Moi, ça c'est quelque chose, j'aimerais décrier ça ce soir. Vous savez, on est des Bantous. On est des Africains. Moi, Papa Dido, je crois énormément à ce qu'on appelle Baraka. Baraka, moi, j'y crois énormément. Moi, je crois énormément que l'onction, attention, Naboibo, comment Papa Dido a commis pasteur? Non. C'est parce que moi, je l'ai vécu. Moi, je l'expérimente tous les jours. La bénédiction, merci. Mave du ciel, merci. C'est exactement le terme que je cherchais. La bénédiction, c'est quelque chose qui te suit partout. Bon, on a... Pose-toi les bonnes questions, c'est peut-être tout simplement le fait d'avoir rejeté les choses. C'est-à-dire, papa ou abotakio, maman ou abotakio, dans le pays où tu étais, la parcelle où tu as vécu, d'accord? La parcelle où ils ont fait l'effort pour que toi, aujourd'hui, tu sois en Europe. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, cette maison-là, ce pays-là, tu regardes ça de loin en te disant « Mbokawana ». Ça ne m'intéresse plus. Batouana, c'est-à-dire ta propre famille, même tes propres frères, même tes propres sœurs, tu les regardes de loin en disant Batouana, ils ne réfléchissent plus comme moi. Mais nom de Dieu, nous sommes en train de devenir des déracinés. Déraciné, attention, ce n'est pas une insulte. C'est quelqu'un qui regarde ses traditions, qui regarde tout ça et qui commence à trouver ça que non, ce n'est pas normal. D'accord? Donc, moi je dirais, s'il vous plaît, il est grand temps de comprendre une chose. La bénédiction,
c'est peut-être juste que tu, aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'image que tu véhicules sur ta propre famille, sur tes propres parents, en tout cas, ça ne va pas. Maman est dite, maman GK Ozawapi, essayez de vous renseigner, voir si tout va bien chez maman GK. C'est pas normal qu'elle soit pas avec nous. Allez voir, s'il vous plaît, je vous fais confiance, comme on s'est promis. S'il y a un de nos leaders qui n'est pas là, allez voir, allez vérifier, peut-être il y a un souci avec elle. Comme ça, toyeba, toyeba. Ok? Donc, s'il vous plaît, le live de ce soir est un live de prise de conscience. Moutuna Moutou Place aux Ali, pose-toi les bonnes questions. Peut-être ce que tu traverses aujourd'hui. Des fois, juste un téléphone, juste prendre des nouvelles, juste un geste, elle est là, je l'ai vue. Ah, ok, merci, merci. Merci. Live de prise de conscience. Juste un coup de téléphone peut faire quelque chose. Quand tu viens au Congo, comment on a place au Kolelaki? Arrêtez de penser que parce que tu vas laisser un petit 500 $, parce que tu vas laisser un petit 100 $ à ton papa, à ta maman, que ça va changer quelque chose en toi. Au contraire, c'est de la bénédiction que tu fais. C'est ce qu'on appelle baraka, sadaka. Il faut faire ça avec ta propre famille. Au moins, quand vous êtes du même sang, quand c'est ton frère, quand c'est ta soeur, je ne sais pas quel est l'intérêt, même si je reconnais, Bande Konabiso, Namboka Oyo, mindset Nabangwizanase, mais moi je mets ça sur le compte de la misère. Bande Onanga, vous savez, Koko Fanzala, ça fait faire des choses aux gens. Nzala, Eza Elokomoko, quand tu as une famille, c'est pour ça que nous qui sommes dans ce live, nous qui avons la chance de joindre les deux bouts, nous qui avons la chance d'avoir un billet qui tombe chaque mois, il faut dire merci au destin. Parce que je vous assure, quand vous êtes parent, avec des enfants et que vous êtes dans l'incapacité d'offrir même le petit déjeuner à tes enfants le matin, c'est quelque chose qui fait très 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 mal. C'est quelque chose qui... ça traumatise. Donc quand nous, de la diaspora, nous venons dans ce pays, tu viens par exemple, puisque nous on est là pour parler de business, tu viens donc travailler s'il vous plaît, mais comment voulez-vous que ces gens puissent comprendre l'objectif du business que tu leur laisses? Voilà pourquoi ce soir, je voulais tirer l'attention sur quelque chose. On ne laisse jamais un business, la gestion de quelque chose, à un membre de la famille, à un déco, à un ami, sans avoir pris les garde-fous que nous, la communauté congolaise, on oublie. Je vais commencer par l'envers. Est-ce que vous savez pourquoi Bande Konabiso, quand il trouve un travail chez le Libanais, malgré que c'est mal payé, malgré qu'on le traite peut-être n'importe comment, vous savez pourquoi il reste accro là-dedans? Vous savez pourquoi il fait le maximum tout le matin d'être là et de faire en sorte que cette entreprise tourne? C'est juste la façon où les choses sont présentées. Vous savez, quand quelqu'un, tu laisses quelqu'un pour travailler, il présente lui le business, forme cette personne-là. Ce n'est pas parce que c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton neveu, c'est ton cousin qu'il est forcément formé ou maîtrise la gestion de l'affaire que tu laisses. Des fois, toi-même, tu arrives avec des produits, toi-même, tu ne connais pas le tenant et les aboutissants de tes produits. Tu n'arrives même pas à présenter les produits au ticket bango le bimo. Vendez pour moi, vous m'envoyez l'argent. Mais je suis désolé, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a toute une trame à faire. Il y a toute une organisation à mettre en place. Et dans tout ça, mais au niveau de la formation, c'est hyper important. Orotique la Mutueloko, il ne sait même pas ce que c'est qu'un prix de vente. Il ne sait pas même pas comment on calcule une marge bénéficiaire. Tu ne lui as même pas expliqué à combien tu as acheté tes produits parce que Yoda Mutuna yo, ceux qui n'aient pas prix nangaï, ceux qui n'aient pas combien j'ai acheté à Okanisake, à Kosalangaïbo, etc. Donc vous partez déjà dans un flou artistique de gestion. Comment voulez-vous gagner de l'argent? Ce n'est pas possible. Dites-moi, quel est ce commerce, même si c'est au Congo, où tu laisses à quelqu'un un business, tu ne lui expliques même pas ce que c'est qu'une gestion au niveau des Mbongo et Okota. Ils n'ont pas de caisse,
ils n'ont pas de facture, ils ne savent pas ce que c'est que la TVA, ils ne savent pas, ils savent pas ce que c'est que la marge brute, ils ne savent pas calculer le bénéfice, ils ne savent pas faire un contrôle, ils ne savent pas faire la gestion de stock. Et toi, tu espères, parce qu'Azaline de Konayo, parce que yo utaki poto, parce que tikela qui est business, il est obligé de réussir. Mais non. Mais non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des familles déchirées, avec Bandeko Msusu déchirées. Pourquoi? Parce que nous avons confondu notre façon de voir les choses avec la réalité du pays. Nous sommes dans un pays où les gens ont besoin de gagner tous les jours pour vivre. Mnamboka Oyo, on gagne sa vie tous les jours. Donc quand tu viens faire du business dans ton pays, rassure-toi, d'abord que toi-même tu comprennes le mindset de ta population, Yandekonao Namboka Oyo. Bamisi Sokoya, tu habites au Fandina, tu as Ozana Flat. Obengi neveu na yo, obengi ndeko na yo, obengi leki na yo. Viens, na ye na valise ya biloko oteka na Congo, ndenge yo zali na Kinshasa wa, na yebi que yo zamu toi kasa kasa. Je suis sûr que tu vas me vendre les trucs. Le petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Il est content. Viens, aye na biloko oteka na poto. Conteneur et yaka, puisque conteneur c'est ça qui est devenu notre spécialité. Allez, petit frère aye wana. Au lieu que toi tu te déplaces, allez voir d'abord son environnement. Au comprendre mindset naye que mais les kio nazoti que la biloko a valeur à boé. Est-ce que na vie naye, est-ce que dans sa vie il a au moins touché 10 000 $, 5 000 $, 3 000 $? Tu ne te poses pas la question. Toi tu restes dans ton milieu favori. Tu obénis de konayo ayapo asalela yo business, mais tu ne comprends pas comment lui vit. Tu ne connais pas ses difficultés. C'est-à-dire que l'entretien d'embauche, qu'on te fait toi quand on t'embauche à l'étranger, Napoto, pour comprendre qui tu es, la formation que tu as, qu'est-ce que tu maîtrises, quelle est l'expérience professionnelle que tu as. Maintenant, vous croyez que les entretiens professionnels, c'est fait pour quoi? C'est pour mesurer, savoir si la personne à qui tu veux confier ton business a les capacités nécessaires de te gérer ça. Sinon, tu vas aller à la perte. Quelqu'un qui n'a jamais vu 5 000 $ de sa vie, quelqu'un qui n'a même pas touché 1 000 $ dans sa vie, toi tu viens, tu le laisses une responsabilité en lui disant, tu fais ça, mais après ça tu m'envoies l'argent. Mais je suis désolé, ça va être très compliqué. Voilà pourquoi nous devons, s'il vous plaît, faire attention. Potoplast Tozali, c'est en train de nous dérouter de nos objectifs. Mbo Cannabis Place Tozali, je vous assure, il y a de quoi faire. Mais il faut l'alchimie de beaucoup de choses pour y arriver. Si tu as échoué une première fois, si tu as commencé un business Namboka ou Simbakité, c'est peut-être de ta faute à toi. C'est peut-être toi qui as mal commencé. C'est peut-être ta façon de faire les choses qui n'était pas la bonne. Au lieu de te renfermer, famille wana, na eseli, baneko wana, leki nanga wana, papa nanga wana, amelinga mbongo, asalinga ibo. Oui, c'est des cas qui arrivent, mais tu as mis quel garde-fou en place? Comment tu as fait? Moi, papa Guido, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Moi aussi, avant que je comprenne en me disant, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait l'étude du milieu. La personne que je prends, même si c'est mon petit frère, c'est pas parce qu'Azali Lekinayo qui doit voir les choses comme toi. C'est pas parce que c'est ton neveu qui doit comprendre et avoir le... Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons changer de mindset. Nous sommes en train de nous tirer nous-mêmes une balle dans le pied. La vie est devenue très compliquée. Nous avons un pays magnifique, où il y a capacité et zali énorme. Il y a beaucoup de choses à faire. Changeons la façon de voir les choses. Toi, ton mindset, il faut que tu changes. Aujourd'hui, tu traverses peut-être des moments difficiles. Tu as l'impression d'être seul. Tu ne sais pas par où commencer. Change de stratégie. Change de stratégie. Fais les choses différemment. Aujourd'hui, tu n'es pas bien dans ta... Arrêtez de me faire des demandes, s'il vous plaît. Live, s'il vous plaît. Vous me perturbez. Tout à l'heure, je vais vous faire monter. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Aujourd'hui, moi, ce que je demande à tout le monde, je ne suis pas devin.
mais je parle de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle aujourd'hui me démontre une chose, c'est que Namboka Oyo, Mbongo ezali nango. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte que Namboka Wana, tout le monde est pauvre, tout le monde est malheureux, personne, etc. Non, 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 non. Peut-être le milieu que toi tu fréquentes, peut-être le milieu où toi tu as grandi, peut-être la vision que toi tu as de ce Kinshasa, de ce Congo d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, mais ce n'est pas du tout la même image aujourd'hui. Quand tu arrives effectivement au bout de 20 ans, quand tu arrives dans ce pays, tu es choqué. Même moi je le reconnais. Moi, ceux qui mis ce sanité au bout de 20 ans, de 10 ans, de 15 ans, quand tu débarques à Kinshasa, je te mets au défi de trouver le sourire le même jour. Ce n'est pas vrai. Tu es choqué. Parce que Misunayo et Messani dans l'environnement moko structuré. Ici, tu as l'impression que ça va dans tous les sens, ça passe dans tous les sens, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'ordre. Mais au bout de quelques temps, et c'est ce que je n'arrête pas de dire, arrête, ne t'arrête pas sur la première image. Si tu t'arrêtes sur la première image, si tu écoutes les gens, parce que n'oubliez pas une chose, ce que Utipoto Yemboka Oyo, tu trouveras personne qui va parler du bien de ce pays. Parce que tous les gens que toi tu vas rencontrer, ils vont te voir comme un messie, ils vont te voir comme un portefeuille, ils vont te voir comme quelqu'un que, avant aucun repère ses transports, avant aucun route les mois $10, etc. Donc, ils ne vont te parler que de misère. Ils vont te parler que de leurs problèmes. Tu auras l'impression que comment vous faites pour vivre? C'est normal, parce que tu représentes un modèle, parce que tu représentes un modèle de réussite, parce que tu représentes ce qu'eux, ils n'arrivent pas à atteindre. Donc forcément, ils vont te parler que du négatif. Biso awa, papa, depuis Kende, omoni talabatolwana, papa, omoni tata moi sinayo, biso awa, que des doléances, que des doléances. Et là, au bout de 20 ans, forcément, tu arrives, tu te dis, Nzambe nangai, dans quoi je suis tombé? Mais est-ce que tu prends le temps de te dire, ok, je prends un peu de recul. Nazela, au bout d'une semaine, que j'essaie de voir les choses différemment. Je suis les lives de Papa Dido. Papa Dido nous a toujours dit, chaque problème que tu rencontres dans ce pays, il y a peut-être une solution. Chaque problème que tu rencontres dans ce pays, peut-être si tu réfléchis, si tu organises, ça peut être une source d'idées. Ça peut t'aider peut-être à voir les choses différemment. Là, au moment mindset, là, tu vas commencer à avoir des opportunités qui vont se présenter. Parce que je répète encore, ne vous trompez pas de cible. Nous avons une chance extraordinaire. Dans le Bakiango tout à l'heure on a live Moko. D'habitude, on parle souvent d'Indiens, de Libanais, de Chinois, etc. Mais est-ce que vous connaissez la communauté? Tu prends les Nigériens, tu prends les Sénégalais, tu prends les Maliens. Batondani Nambo Kanabisobo. Kende na Sendwe Awa. Tous les magasins de pièces détachées, c'est les Est-Africains qui tiennent ça. Mais eux, comment ils font? Et pourtant, c'est des Africains comme nous. Ils connaissent la douleur aussi comme nous. Comment ils ont fait pour investir? Je vous dis, ils détiennent 80% des magasins, des pièces de rechange Nambo Kannabiso Awa. Voilà pourquoi, moi, ce live aujourd'hui, je tenais à pousser ce petit cri des deux côtés. De l'autre côté, je sensibilise chaque responsable parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas tout le temps prôner le positif et de l'autre côté ne pas reconnaître qu'il y a des failles aussi. Et que ces failles, il faut les reconnaître, il faut en parler pour qu'on trouve tous une solution. Moi, Papa Dido, je ne peux pas passer mon temps à crier sur les réseaux, venez, Tosangana, Boyambo Kannabiso, etc. Si Nambo Kannabiso Yango, Mutu Azali na rôle na ya pour jouer, ozo jouer rôle na yote. Ça c'est quelque chose malheureusement, ça fait du néant, ça fait du vide. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je voulais, parce que j'étais dans les lives cet après-midi, j'étais dans les lives ce matin, une négativité et comme Ezali est belé. Négativité, c'est arriver à un niveau où franchement on stagne, on tourne en rond. Et pendant ce temps, je le répète encore, vous avez des communautés qui profitent de notre naïveté, qui profitent de ce désordre, qui profitent de cette image que nous avons de notre pays pour faire de l'argent dans ce pays. Je rassure encore tout le monde,
si tu te donnes la peine de t'organiser, si tu te donnes la peine de comprendre comment fonctionne la structure, on peut s'en sortir parce que les autres y arrivent. Arrêtons de poser la basse et la bisognon sopé. Arrêtons de penser qu'on va nous dérouler les tapis rouges parce que bisoto au tipoto, parce que tu fais un poto, parce que moi je viens de l'Europe. Parce que on a tindi conteneur dans le Congo, comme je suis de France, toi tu dois me dérouler le tapis rouge parce que c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que nous devons, nous aussi, faire notre part d'effort pour faire en sorte que Makambu et Kenananengemukwa bien, c'est bénéfique pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est facile, croyez-moi. Moi, je suis ici. Vous savez, il y a un business qui se fait tous les... je pense au Nzezalaka, vendredi, d'un samedi, entre Loufou, frontière Angola, na Awa. Je vous assure, si vous voyez les camions avec les marchandises et Outaka Louf, ou Ekotaka na Mboka na biso Awa na Kinshasa, c'est juste impressionnant. Vous avez des boutiques, des magasins entiers Awa na Kinshasa remplis na babiloko oezo tabalufwana ba miliki ba sucre ba semoule ba nine etc. Quand tu regardes ces camions là, tu te dis mais nom de Dieu, mais maman Virginie bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que sous nos yeux, il y a des choses qui sont en train de se passer où nous-mêmes les Congolais on ne s'en rend pas compte. Il y a quelques jours, Nazalaki na Libongo. Libongo na biso wakaka na côté côté à poids lourd. Nazalaki na Libongo. Bande konangai. Ah c'est pas pardon, topé ça na maboko. Je n'ai jamais vu un peuple aussi courageux que le peuple congolais. Soko moni ba quantité, il y a comment il y a nani. Il y a l'osso, quantité il y a masango, quantité il y a manioc. Oizo bima na ba intérieur en beau cannabis zoya. Ce qui ba moni ba produit, banane, comment on appelle ça, bambinzo, poisson fumé. J'étais à Libongo, je regardais, je me disais mais nom de Dieu, comment on n'arrive pas à réaliser que on peut dans ce pays structurer les choses et nous allons tous vivre tranquillement, correctement. Et bah maman wana, bah commerçant wana, bah zosala, bah business na libongo wana, quand tu le regardes, mais je vais vous faire rire. Moi je suis parti là-bas pour acheter Kokeneko Somba, sac il y a maïs, sac il y a masango, voilà, sac à masango. J'arrive là-bas, le sac devait peser entre 170 et 200 kilos. Tala maman na sac, ma sango ya jaune wana. Na tout ni prix, papa wana baninga dans un accent, tu sens qu'au fait, ils allaient batouiller à l'intérieur, comme il y a bango moko na marchandise na bango, ils discutent eux-mêmes le prix, il n'y a pas d'intermédiaire, tu achètes chez lui directement. On discute, il me donne un certain prix, te discuter, te yokani. Natounie nga bon, après si nga prix natounie na dollar et ça dit combien? Le monsieur me regarde, me dit mais papa, nga na yebi na nga dollar, nga na besoin de francs congolais pour na mboka kuna place to sala kango na francs. Yo futa nga des francs. J'étais obligé à Kinshasa ici, j'étais obligé de chercher quelqu'un aya convertir na kamata ba franc congolais na pesaye pia na pesi ba franc na ye kamati ba franc a tu na poche porteur aye a sac abimisi sac à maçon. Et si vous voyez la quantité de sacs des produits, vous vous dites juste nom de Dieu. Mais ça là, ça prouve quoi? Mais ça signifie que dans ce pays il y a quand même des gens qui se cherchent. Ça signifie quand même que dans ce pays, il y a des commerçants qui arrivent quand même à gagner de l'argent. Ça signifie que dans ce pays, il y a quand même moyen d'organiser les choses. Et puis, pourquoi nous, avec tout ce que nous avons comme connaissance, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a développé, comment on n'arrive pas? Je vais maintenant vous donner les opportunités parce que dans le live de Papa Dido, ici c'est les opportunités. Na libongo wana baneko na ngai so bomoni ba machine ezonika ba masango ba fufu soki bomoni ba machine ezonika ba nguba soki bomoni ba machine ezosala ba misala place wana maya miso kitayo
Miami c'est au Kitayo. C'est-à-dire que tu regardes l'engin, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Tu vas voir une queue, Moulongwe Bimi Awa, Tina Sukakuna, Mutuna Mutazali na sak na ye ya masango, Azozela, Akende Konikisa, Kamwa machine moko ya chanana. Et ça, na Mutuan, j'étais là, je me disais, mais nom de Dieu, mais place à Boye, Bissoba leader n'est pas en live, nous savons où trouver les moulins professionnels. Yo mutukamati, au sombi 2-3 moulins, ok, yo fouti ba taxe na yo, au fouti biloko na yo, tu installes un truc avec un engagement, ba maman o bazozela, ba maman o bazozela, ba nixela, bango ba fufuna, ba biloko na bango, sont sous le soleil. Il y a personne qui pense se dire, tiens, Nengezali Boye, n'a installé machine, je crée un petit hangar sympa, n'a sali moi buvette, moko, je vends des glaces, n'a zote kamaya malili, n'a zote, nase à moi. Donc moi j'étais dans Libongo, mindset nangai, je pensais à vous les leaders, je me disais, ah nzame nangai, ma machine nyoso papa dit na présentaka, mais si vous emmenez ça ici, mais okosala mbongo tongo tipo quoi, d'accord? Enfin, bah on somme là on va kabelo. Non mais cher leader, live à l'élo nalingi franchement et la Moussabisso. Live à l'élo, je souhaiterais que place aux alliés, au lieu de te morfondre, dis-toi que les opportunités existent dans Mboka Oyo. Peut-être pas Yamine, mais Ezali. Moi, j'étais à Libongo. Le nombre de gens que j'ai vus là-bas circuler à l'heure, si tu arrives à soutirer $1, $2 à chaque personne qu'on a, grâce à un produit, grâce à un service professionnel que tu mets en place, maintenant, tu peux te faire 300, 400, $500 tous les jours, parce que les bateaux arrivent tout le temps, la marchandise est pleine, non, et la question que je me suis posée, le soir, ils conservent ces produits-là où? Où est-ce que ces mamans-là conservent ces produits pour revenir le lendemain, étaler ces produits et revendre? Donc imaginez ce qui vous sangani, si vous mettez des structures en place, ça peut être des chambres froides positives, ça peut être des chambres froides négatives, ça peut être des machines de transformation, ça peut être, enfin, toutes les unités de production dans Zéb Sabino Mikolonios. Est-ce que vous réalisez? Il y a un foutoir, il y a un désordre, mais les idées sont là. Ce n'est pas le monde qui manque. Ce n'est pas le... Arrêtez de penser que le Congolais qui vit ici en RDC, Azali Moutou Likolo, ce qui non. Alors, Papa dit Donalinga qui kosa la ponaba au félin na Massissi, guerre et baby Sanyonso. NB, courage Papa Nanga, il ne faut pas baisser les bras, il faut recommencer jusqu'au jour où ça va fonctionner parce que Ezali Mbokanabiso. Donc chers leaders, le live ce soir, il y a 2 axes. Premier axe, faites attention. Je pense que l'environnement est comique au... Comment dire, est comique au trahir Bissomoko. C'est-à-dire que le trop poteau fait que à un certain moment, quand nous revenons dans ce pays, on voit du noir partout. Et c'est psychologique, vous savez, ce n'est pas de notre faute en même temps. Depuis qu'on est petit, on nous a appris que yo tanga classe. Ce qu'on s'y dit classe na yo Luka Moussala. Ce que Luki Moussala n'est papa n'est maman. Ce que Zangi Moussala na vie na yo za mutute. Tika makambo kende gauche droite, ça la classe Luka Moussala. Et ce système-là continue jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on continue à former des diplômés, des licenciés. Là encore, il y en a des milliers, des milliers. Oh, je suis ceci, etc. Oui, mais quelle est la finalité? La finalité que Nazo Luka Moussala. Moussala mwe goya nengenin. Moussala goya nengenin. Je pense qu'aujourd'hui, Moussala wana, pour Eya, il faut effectivement qu'il y ait d'abord les conditions. C'est pour ça que j'insiste encore aujourd'hui. Et qu'il faudrait que l'environnement soit positif, il faudrait que les structures soient là. Mais bateau bapesaka Moussala, c'est nous les entrepreneurs. C'est nous. Si nous on se met ensemble, si nous créons des unités de production, si nous mettons en place des structures, nous allons donner du travail à nos jeunes dans Mboka Oyo.
Vous savez, moi j'ai eu très mal dans Libongo. Sakwana, il y a plus de 200 kilos. Il y a un jeune, heureusement que à un certain moment, on a eu papa qui dit ça pour gagner combien? Pour gagner 5 000 francs, 6 000 francs. Ce jeune a mis sur ses épaules un sac de plus de 200 kilos à l'Ouanangoti, place véhicule et Zalaki. Nathalie Longamouana, malgré qu'il était baraqué, ça m'a fait mal au cœur. Je lui ai dit, papa, laisse tomber, baisse. Tangwa Tchango Nase, écoutez bien, Tangwa Tchango Nase, chariot, chariot ya komemango, kolongwa kacha libongo, pour petit place voiture et zali. Soko moni état ya chariot, à la veille de 2025, Nambo Kanabiso, pour bacha sakwana, ba memango na voiture, tu vas te dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu te conscientises juste. Tu viens ici, tu mets en place des chariots modernes. Namonaki ba chariot moko na Chine. Si vous voulez, je peux vous mettre des images. C'est des chariots qui marchent à énergie solaire. Tu peux mettre jusqu'à 1 tonne dessus. Ozopu sango neti brouette, tu ne sens aucun effort. Imaginez, Yomoto, tu importes ces chariots-là. Tu en as 15, tu en as 20. Tu mets ça juste à la disposition pour des locations. Est-ce que tu sais combien tu vas te faire par journée? Kakabana wana oyo bazali kokemba na basak wana, tu travailles avec eux. Okamati moko moko tche na chariot. Boyokani na ye, yo, à chaque course, tu auras temps pour toi. Mais vous croyez que la création de l'emploi, ça se passe comment? Je l'ai vécu. Na libongo, ceux qui vous en a doute, lobi botin dans des konabino, akende kosomba sakia foufou, sakia makal, qui fasse transporter ça, type là ces voitures et ali. Tapotez s'il vous plaît, je viens d'avoir mon message de TikTok s'il vous plaît, tapotez. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Les opportunités, arrêtez de penser que les opportunités à créer dans ce pays, les ali ba opportunités moko ya waouh. Il y a des choses, il y a des endroits. Alors là, j'étais Nazareka na Libongo Moko. Alors imaginez, Libongo nyonso ezali na mboka na biso. Ok, siko Maluku. Ok, na Boma. Ok, na Matadi, etc. Mais nom de Dieu, mais est-ce que vous réalisez? Juste quoi? Le chariot pour transporter. Donc, tout ça pour dire que les opportunités sont là. C'est juste un problème de volonté. Arrêtons des fois de voir trop grand, trop gros, etc. Non, on peut se travailler sur des petites unités de production. Je répète encore, intéressez-vous au moulin. Moulin au kakayaroni qui sa masango yakoni qui sa bafoufou. J'en ai vu na monaki mususu na Chine. Et au salangai passe. Omoni sac nayo ya comment on appelle, ya foufou ou bien masango. Tu poses, tu prends juste le tuyau au dindi sinakati. Farine et zobima de l'autre côté. Tu n'as rien d'autre à faire. Au kamacho dindi si awa, farine et zobima nakati. Mais ce que moi j'ai vu à Libongo, au komi, bafongoli sac, bakamati bassin. Bon le kotina ba ekolo, botondo si na bassin. Ceux qui botondi si na bassin, bokamati, bopesi machiniste, azozo ndam asopi, azuinam nanzete, azobalusa. Et sili, et vous avez une file indienne, yabatu bazozela. Mais nom de Dieu, mais n'a évité hein. Bonsoir papa, oui, na monaki chariot wana, oui, chariot moko vraiment élévateur, et que tu peux mettre jusqu'à 1 tonne. Vous savez, Ngai papa Dido, Nakolemba Binoté. Je vous promets Nakolemba Binoté. Nakolemba Binoté jusqu'au jour Oyo, nous allons commencer à réaliser nous-mêmes les choses dans ce pays. Anthony, merci. Nakolemba Kabino jamais parce que je vous assure que on est en train de dormir. Il y a des services à la personne, il y a Mike Namboka Oyo où tu peux gagner ton argent tranquillement. Et tu vas rendre service et tu vas être tranquille. Makambo na moni na libongo ana parce que c'est un concentré du ventre du Congolais.
Quand je dis concentré du ventre du Congolais, c'est-à-dire que c'est là-bas où tu vas te rendre compte que nous sommes dans un pays où il y a 100 millions d'habitants et 20 millions d'habitants dans une ville. Le monde qu'il y a. Et c'est là où tu te rends compte que chaque être humain, ata au finguier, ata au tonguier, ata au salindengenin, il arrive à un certain moment, il a besoin de remplir son ventre. Ata au salindengenin, cet être humain a besoin le soir peut-être, ah mais moi quelque chose pour famille na yelianandako. Et donc, c'est un peuple courageux. Moi, je dis bravo aux Congolais. Parce que Bisoba Otomisani n'a pas vie à Potoana. Si on te plonge dans ce milieu-là pendant une semaine, ce n'est pas évident. Il faut reconnaître que la vie n'est pas évidente. Mais est-ce qu'il y a le choix? Est-ce qu'il y a le choix? Il n'y a pas le choix. Ils n'ont pas autre chose à faire que de survivre. Et pour survivre, eh bien, ils vivent au jour le jour. Donc, nous qui sommes à la diaspora, nous qui avons la chance d'être dans les lives de motivation, Lala Kanissa, Lala Kanissa, viens faire un tour. Appelle Papa Dido. Papa Dido, Mokawana, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans dans Naïté. Nazoya, mais j'ai besoin de Fongolanga mindset. J'ai besoin de Fongolanga esprit. Je ferai le maximum. Je vais t'orienter. Je vais te conduire. Nakola Kisayo, t'as la place. Regarde ce qu'on peut faire. T'as la place. Regarde comment on peut développer les choses. Maman Étoile, merci beaucoup. Anthony, merci pour les cadeaux. Je vais t'orienter, je vais t'aider à comprendre ton longola mindset, parce que quand tu viens, tu t'enfermes dans ton flat. Tu ne reçois que les gens qui vont t'aduler. Au commis Mopao, au commis mère supérieure, ils ne vont jamais t'ouvrir les yeux. Pour baïbi que ce qu'on fait mimisu, au copé sabango est l'autre côté. Donc ils vont tout faire pour te montrer le côté sombre de ce pays, te montrer tout ce qui ne va pas, pour que toi tu puisses t'appuyer sur eux. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que même pour faire un dossier, pour Bimisa Mukanda, pour Salaboinza Menanga, on va te tourner à gauche. Mukanda, ça coûte 25 $, yo Bimisa 150 $. Parce que pour toi, tu représentes une marchandise. Pour eux, tu représentes source à revenus. C'est normal. Yo oye, au lieu de ben oui, au lieu de t'imprégner avec tout le monde, au niveau de savon que yo poto que tu sens bon, que là ta lunette à moi, tala kabelo munene na yo tango bimaka otambolaka na songa na oya memelio sac, oya similio bouteille na oya mai, oya kuna memelio boy. Bonsoir construit à Kinshasa. Merci d'être là. D'accord? Comment veux-tu que les gens qui vont venir autour de toi puissent t'aider à évoluer? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le mindset dans ce live, c'est de se dire, on fait comment? On fait comment? Est-ce que vous allez encore continuer? Parce qu'aujourd'hui, rajoutez 20 ans à votre âge, c'est notre slogan dans ce live. Rajoute 20 ans à ton âge, tu vas comprendre que il est peut-être temps d'arrêter. Quand tu arrives à Kinshasa, essaie de te fondre à la masse. Là, tu vas apprendre. Là, tu vas comprendre. D'accord? Bravo à ceux qui ont bazotonga ba flat batongi ba flat na bango, parce que ceux qui ba flat on les a raté na été ce mongoli ngabo sala neni. Je sais pas ce que vous allez faire. Alors fais le calcul. Ton séjour que tu passes ici, tu n'as pas de pied à terre, parce que ceux qui viennent à Ebisibiono tonganda kuna Kinshasa, oh non, mamboka wana, natina kimbongo, balia kingai, etc., etc. Si on te dit, écoute, fais confiance. Ça, la confiance, Nabandeko, Neti Maman Nabiso construire à Kinshasa. Elle est en Allemagne, elle est ici, elle a une structure. Oye, Boyokani, Atongelio Mwandako, etc. Fais confiance à Papa Dido, Azana équipe, etc. Ote, Mokawana, Ngai ceci, jamais, etc. Le temps passe et tu te retrouves dans des conditions un jour. Ozali locataire Namboka Nayo Moko. Tu es locataire dans ton propre pays. C'est-à-dire que tu viens dans ton pays, mais tu te poses la question, non, c'est pas normal. Et quand on te pose la question, tu as quel âge? Ben, tu as la trentaine passée, presque quarantaine passée. Tu te poses encore la question, non. Nous vivons dans des pays où vous avez chaque vacances. Ça ne vous fait pas mal au cœur que pendant l'été, vacances.
bango nyos bakendaka maison de campagne. Ça ne te fait pas bizarre quand toi-même tu restes en été à Paris, à Berlin, à Bruxelles, parce que tu ne peux pas t'offrir les vacances, parce que tu n'as pas un coin à toi où tu peux aller passer les vacances. Ça ne te fait pas mal à la tête, ça ne te fait pas réfléchir. Alors toi aussi tu as la possibilité d'avoir ton petit pied-à-terre dans Mbokao. Toi aussi tu as le droit d'avoir ton petit paradis dans Mbokao. Parce que ne vous inquiétez pas, c'est Ezali Mbokanayo. Moi, je suis à Kinshasa, je ne le regrette pas et je ne le regretterai jamais. Yelanga masolo nyonso linya poto narotalo nazo sekao. Nako sekayo tongo tipo quoi. Nakoldo, je vais rigoler sur toi parce que ba étape no sona toleka na bisango. Mais ici, tu as la possibilité, le même salaire que tu as aujourd'hui, où tu as du mal à joindre sur deux bouts, si tu t'organises, si tu te structures. Dans le bac, on a live, sac à ciment est comme à 30, j'en somme qui les lots sac à ciment, 34 000 francs. 34 000 francs le sac de ciment. Sac à ciment, il fut un temps, Ezalaki n'a moins que ça. C'est-à-dire que plus tu attends, plus les choses sont en train d'augmenter, plus les choses deviennent chères, plus le pouvoir d'achat devient compliqué, plus tu vas prendre du retard.